Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis sur Facebook. Je suis ravi de vous retrouver à l'occasion de cette autre édition. Notre rendez-vous hebdomadaire du lundi 21h. Même si on commence avec quelques minutes de retard, je vous remercie d'avoir attendu. Je remercie aussi tous ceux qui prient par rapport à ce programme, parce que c'est le Seigneur qui l'a suscité et il fera grandes choses dans la vie de tous ceux qui croient, n'est-ce pas, en sa grâce sur ce programme. Ce soir, nous avons encore plusieurs courriers. Nous essayons autant que faire se peut de nous pencher sur point 3. Nous verrons si ce sera possible. Mais déjà, nous allons prier. Père Céleste, merci pour cette famille, n'est-ce pas, Facebook. Mes amis qui croient en ce programme, qui croient en ce que tu fais au travers, n'est-ce pas, de cette équipe. Seigneur, nous te disons merci. Nous plaçons ce programme sous ta seigneurie, sous ton autorité. Nous proclamons que c'est Jésus qui règne et que c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Au nom de Jésus. Amen. Premier courrier. Bonsoir, apôtre. Je suis dans une situation troublante. J'ai un enfant et je me suis mise en relation et je me suis mise avec un monsieur qui en a 3 avec 2 femmes qui l'ont quitté. Nous sommes ensemble depuis le mois de février, habitant des villes différentes, on vivait sans problème. Dans ma ville, un monsieur m'a fait la cour, j'ai refusé lui disant que je suis marié. Il a insisté, puis m'a offert un téléphone que j'ai pris. 2 jours après, il me propose que j'apporte l'argent de ma société afin qu'on aille multiplier. Ayant refusé, il m'a fait des problèmes et je lui ai porté plainte. Dès lors, il a entrepris de détruire ma relation avec mon mari et mon travail. Au commissariat, il a dit à mon homme qu'on allait ensemble. Mon homme s'est irrité m'accusant d'infidélité et a décidé de rompre la relation. S'il vous plaît, aidez-moi, car je sais que Dieu seul peut m'aider à le faire revenir à la maison. Alors, je ne sais pas de nos jours si on confond la notion de se mettre ensemble et celle de mariage. Parce que c'est tellement courant aujourd'hui, les femmes disent mon homme, mon homme. Alors qu'il n'y a aucun acte légal, n'est-ce pas, qui peut justifier que cet homme-là soit appelé son époux ou elle considérée comme son épouse. Vous savez, à peine on est en train de lire, mon assistant lisait ce courrier, j'ai pensé à l'histoire de Jésus et c'est par là que je voudrais commencer. Parce que ça change tout ce que j'avais prévu en ce qui concerne l'entame, n'est-ce pas, la réponse à ce courrier. Parce que j'ai entendu l'étoile. Vous savez, on peut aussi reconnaître le type de problème qu'on a, ou même la grâce qui opère dans sa vie à partir des connexions, les relations que nous avons, qui nous attirons. C'est très important. Ce n'est pas comme ça que je devais répondre à ce courrier, mais c'est ce qui me vient à cœur. Qui est-ce que tu attires? Qui est-ce que tu attires? Je parlais de Jésus, pourquoi? Parce que c'est l'histoire des mages venus d'Orient, n'est-ce pas, qui est montée dans mon cœur. Et directement, j'ai compris qu'il fallait que j'oriente cette réponse à ce courrier à partir de ce point. Ça pourra amener chacun à s'interroger. Quel type de personne attires-tu? Ou alors, tu es attiré par quel type de personne? Je me souviens, ça doit faire 17-18 ans. Et c'était dans le cadre du ministère, n'est-ce pas? Une femme pleurait, elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle avait fait de très belles filles, mais aucune d'elles n'allait avec un homme sérieux. Si ce n'est pas un drogué, c'est un brigand,
si ce n'est pas un brigand, c'est un repris de justice. Bref, quelqu'un, n'est-ce pas, qui n'est pas un exemple dans la société. Et elle se demandait ce qu'elle avait fait à Dieu. Et dans mon ouvrage Source de malheur, au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. Alors, si vous êtes attiré seulement par de mauvaises personnes, vous vous retrouvez toujours avec de mauvaises personnes, vous devez vous poser des questions. Il y a des gens qui ont détruit leur vie en s'adonnant au jeu de hasard, par exemple. Dans ces affaires-là, parce qu'à un moment, c'est comme si on est dopé, c'est comme si on est envoûté. Parce qu'il y a un esprit qui opère, n'est-ce pas, dans ce cadre-là. Une telle personne, j'ai vu des ingénieurs, des personnes élevées dans la société, mais tellement adonnées à ces affaires-là et qui ont tout perdu pour finir. Il y en a même qui ont perdu leur épouse, les quittant parce qu'ils ne pouvaient pas faire un investissement qui pourrait rester. Parce que le monsieur, quand il perd, il va vendre même ce qu'ils avaient déjà, n'est-ce pas, bâti. Quand vous êtes attiré, n'est-ce pas, vous marchez qu'avec les escrocs. Vous savez, il y a un dicton chez nous qui dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». Et dans Amos 3.3, j'ai souvent cité ce verset 3 de ce livre. Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être accordées? Comment peux-tu expliquer que toi-même étant un problème, tu n'attires, ou alors tu n'es attiré, n'est-ce pas, que par des sujets, n'est-ce pas, qui créent des problèmes? Oui, avant d'accuser les autres, il faut s'arrêter, reconsidérer sa vie, examiner sa vie, regarder dans le rétroviseur. Dans ma vie, j'ai toujours été attiré par quel type de personne? Quel est mon type de modèle? Et quelles sont les personnes que moi-même j'attire? Ce que je vous dis là, même à l'église, j'ai vécu ça. Vous voyez des gens qui ne se connaissent pas se retrouvent dans une église. Au lieu de suivre Jésus, ces personnes-là qui étaient habituées aux futilités dans le monde, maintenant se retrouvent dans le cadre de l'église. On dit oui, c'est le Seigneur, mais après tout ce qu'ils font, n'est-ce pas, vous verrez que ça concerne les futilités. Parce qu'elle n'a pas donné son nom. Donc, la femme qui nous a écrit, n'est-ce pas, notre amie, parce que nous formons une famille, déjà elle a un enfant. C'est-à-dire qu'elle a un lien avec un homme. Maintenant, elle rencontre un homme qui a 3 enfants avec 2 femmes qui l'ont quitté. Bref, il n'est plus les 2 femmes. Mais il a 3 enfants. Et le 3e homme, manifestement, est un homme malhonnête, un escroc, et qui a pris le temps d'étudier, comme on dit le plus souvent chez nous, cette femme-là. Parce qu'il lui fait la cour, ça ne marche pas. Il lui offre un téléphone et elle prend. Voilà un genre de femme. Un genre de femme qui rencontre aussi un genre d'homme. Et elle dit qu'elle a rencontré celui qu'elle appelle son homme. C'était avant, n'est-ce pas, le confinement, c'est-à-dire au mois de février. C'est au mois de mars que les choses, n'est-ce pas, se gâtent véritablement. Et son courrier, nous sommes au début du mois de juillet, donc nous l'avons reçu en juin. Donc ça fait 4 mois seulement. Et d'ailleurs, même moins de 4 mois, parce que je ne sais pas depuis quand son histoire avec l'escroc, le féman, vous imaginez un homme qui propose à une femme de prendre l'argent de la société. Je pense qu'elle doit doit travailler dans cette société-là, ou alors, peut-être elle est même le patron, et d'aller multiplier. Et elle a déjà reçu de ce monsieur un cadeau, un présent, un téléphone. Donc,
Tout ceci pour dire que toi-même, tu as un problème. Avant de crier à Dieu, tu dois regarder à ta vie. Comment est-ce que tu peux dire non aux avances d'un homme et tu acceptes son téléphone, le téléphone qu'il t'offre? Ça veut dire qu'il doit avoir ton numéro parce qu'un téléphone doit avoir au moins une puce. Donc, il pourra t'appeler. Ça veut dire que tu acceptes de maintenir le contact avec lui. Et qui sait, avec le temps, il peut t'avoir. Mais comme il était tellement pressé, parce que quand il te faisait la cour, l'objectif était l'argent. Soit de ta société ou la société pour laquelle tu travailles. Peut-être tu es, je ne sais pas quoi, caissière là-bas ou trésorière, je ne sais pas. C'était ça son objectif. Et en t'offrant le téléphone, c'était pour t'avoir. Et il a pu capter ton attention, il a pu t'attirer à lui. Et comme il était si pressé, parce qu'il aurait pu attendre. Il aurait pu attendre. Parce que ton homme dont tu parles, si on compte aussi le mois de juin, ça ne fait que 4 mois. Et le plus souvent, quand on n'est pas dans la même maison, et puis quand on n'est pas dans la même ville, c'est-à-dire qu'on se revoit, on passe que les beaux moments. On n'a pas le temps de se connaître. On n'a pas le temps de se connaître. Donc tu ne peux même pas dire que ça allait bien. Tu ne peux pas le dire. Où est le père de ton enfant? Pourquoi cet homme-là avec qui ça allait bien a pu se séparer, n'est-ce pas, des mères de ses enfants? Parce qu'il y a au moins une qui est la mère de deux, une est la mère de deux, une est la mère de l'autre, le troisième. Alors, franchement, cette plateforme-là a des problèmes. Elle a des problèmes. Et à vrai dire, je ne pense pas qu'au jour d'aujourd'hui, pour être sincère avec toi, que tu puisses mener une relation stable avec un homme. Parce que les deux hommes qui sont, n'est-ce pas, dans l'arène en ce moment, qui sont mis en exergue là, sont des hommes qui manifestement ont des problèmes dans leur vie. Et tu ne nous as pas parlé du père de ton enfant. Et je ne serais pas étonné que ce soit aussi, n'est-ce pas, ce type d'homme. Donc tu n'attires que des hommes spéciaux. Pas spéciaux parce que c'est positif. Spéciaux à cause du type de leurs problèmes, du type de problème qu'ils ont. Donc le problème c'est toi. Le problème c'est toi. Et excuse-moi, dans notre famille, nous on nous dit la vérité. C'est léger d'accepter, n'est-ce pas, un présent, un cadeau d'un homme qui vous a fait la cour et vous avez refusé. Et cet homme se dit qu'étant dans la même ville, puisqu'il a pris le temps, n'est-ce pas, d'avoir tous les renseignements te concernant, il sait que ton homme, entre guillemets, n'est pas dans la même ville que toi. Peut-être vous ne voyez que les week-ends, peut-être vendredi soir, vous vous séparez dimanche soir. Bon, lui, il se dit qu'il a lundi, mardi, mercredi, jeudi. Peut-être vendredi jusqu'à midi. Alors, si tu as accepté, n'est-ce pas, le téléphone qu'il t'a offert, ça veut dire que tu peux accepter de manger avec lui, en tête à tête. Oui. Donc, c'est une relation, n'est-ce pas? C'est une autre relation qui avait déjà commencé. Et parce qu'il est un destructeur, Jésus a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Le voleur, c'est qui? C'est le diable. Alors, tous ces agents sont des destructeurs. Voilà qu'ayant pris son téléphone, n'ayant pas pu mettre à sa disposition l'argent de la société pour qu'il aille multiplier, alors il t'accuse. Mon Dieu, mon roi. Il dit que vous êtes des amants.
C'est ce qu'il dit. Et encore, il faut aller étudier à partir de quand une relation intime commence. Est-ce que c'est le jour où on colle une bise à la joue, ou c'est le jour où on accepte de manger avec quelqu'un au restaurant, ou c'est le jour où, n'est-ce pas, on accepte un cadeau. Oh, très bien, je viens de me rappeler d'une histoire. Nous étions encore des lycéens. Il y avait un bar très réputé, n'est-ce pas, du côté de Newbel, en Cologne, appelé Central Bar. Alors, un monsieur a trouvé une femme, lui a offert le soya, lui a offert plusieurs bouteilles de bière, et à la fin, il lui dit, rentrons. La femme dit, non, non, on ne rentre pas. Alors, le monsieur est devenu violent. Alors, ça a fait foule, parce qu'il a commencé à violenter la femme. Le monsieur dit, il lui a donné 4 bouteilles de bière, il a mangé ce soya. Et je crois qu'il doit aussi avoir les poissons braisés. Parce qu'à côté, on faisait, il y a des femmes qui faisaient le maquereau braisé avec, n'est-ce pas, les bâtons de manioc. Et vous savez, il y a une solidarité entre les hommes, surtout les hommes du monde. Et les hommes ont commencé à dire, oui, tu as mangé, tu croyais que tu allais où? Jusqu'à tu bois 4 bières, c'était pourquoi? Qui est-il pour toi? Et c'est la question que je voudrais te poser. Et je te prends seulement comme point de contact pour m'adresser à plusieurs femmes. En acceptant ce téléphone, qu'est-ce que tu te disais? Et encore qu'il y a téléphone et téléphone. Quand on veut faire la cour à une femme, et surtout que c'est un féman, un escroc, il va prendre, c'est un téléphone de qualité. Et vous les femmes, vous aimez toujours les dernières séries. Oui, parce qu'aujourd'hui, le téléphone aussi est comme un bijou. Les femmes, n'est-ce pas, se mesurent entre elles avec la qualité des téléphones. Vous savez, avec les, comment on appelle ça, les ongles artificiels là. Donc, et elles savent filmer avec le téléphone. Donc, tu as reçu le téléphone d'un féman, il sait déjà que tu frimes avec son téléphone, donc tu as accepté. Oui, c'est une relation qui a commencé. C'est une relation. C'est très important. Les femmes devraient répondre. Les femmes devraient répondre. Une fois ici à l'église, il y a eu une histoire. On m'a dit, oui, une femme mariée même, et qui, elle attendait le taxi, un monsieur s'est arrêté, et le monsieur l'a prise dans la voiture, et finalement, le monsieur lui a donné conseil par rapport à ses problèmes conjugaux, et le monsieur lui a offert un téléphone de 450 000 francs. J'avais demandé à ceux qui m'ont raconté cette histoire, notamment celui qui l'encadrait, et la suite c'est quoi? Il m'a dit, qui ne sait pas. J'ai dit, tu dois savoir. On n'offre pas un téléphone de 450 000 francs à une femme comme ça parce que, pour ses beaux yeux. Écoutez, j'étais dans le monde là. Hein. Je sais comment il fonctionne. Je sais comment il fonctionne. Vous savez, quand une femme cesse de penser qu'elle est un objet qui a une valeur marchande, croyez-moi, on la respectera. On la respectera. Vous savez, dans les maisons où il y a des souris, des rats, on dit qu'aujourd'hui il y a un genre, comment on appelle ça, des raticides, n'est-ce pas? Vous prenez la viande ou alors du poisson, un bon repas, vous mettez là pour l'attirer. C'est un piège. On sait que s'il goûte seulement à ce repas, il est mort. C'est pareil. Il y a des pièges. Son piège était ce téléphone que tu as reçu. Est-ce que vous savez qu'on peut envoûter quelqu'un à partir d'un objet? À partir de l'argent qu'il reçoit? Et je dois vous dire, pour avoir rencontré
et prié pour plusieurs fémans. Le dernier, n'est-ce pas, c'était dans un pays européen dont j'étais le nom. Parce que comme l'expression qu'ils utilisent, c'est qu'ils ont frappé. Ils avaient frappé quelqu'un qui avait une unité industrielle qui fabriquait les chaussures. Et il était venu fêter au Cameroun. Et aujourd'hui, ce phénomène a même baissé parce que, oh mon Dieu, au début des années 90, il y a des enfants qui ont quitté l'école parce qu'ils voulaient devenir des fémans. Alors ces gens arrivent avec de belles voitures, beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Et comme ils savent que les femmes sont friandes, les femmes légères, et c'est pourquoi, madame, messieurs, quiconque est, n'est-ce pas, abonné à ma page Facebook, avait dit, c'est pour qu'il soit positivement transformé. Chacun de nous a fait des erreurs, mais il ne faut pas continuer de faire les mêmes erreurs. C'est pourquoi nous sommes ensemble. C'est pourquoi nous pouvons, n'est-ce pas, échanger dans le cadre de ce programme. Alors, les femmes, dites-moi, vous refusez un homme, mais vous acceptez son cadeau. La suite, c'est quoi? Et dans le cadre de ce courrier, la suite est que cet homme l'a accusé, enfin, pas l'a dénoncé, non, il a dit qu'ils vont ensemble. Et certainement, comment je vais l'appeler? Elle a dit son nom, je l'appelle comment? Son concubin? Je ne sais pas. Alors, le concubin qui n'est pas dans la même ville qu'elle, certainement a dû remarquer qu'elle avait un nouveau téléphone. Alors, maintenant, vous avez un homme qui dit qu'il va avec votre concubine et lui a offert un téléphone. Et vous remarquez que ce nouveau téléphone, ce n'est pas vous qui lui avez offert. Ce téléphone, non, ce n'est pas vous. Donc, il y a des éléments qui sont là, qui sont, s'ils ne sont pas des preuves, au moins, comment je peux dire, un début, un commencement de preuves. Parce que vous ne pouvez pas recevoir un téléphone d'un fou en ville, de n'importe qui. Si vous êtes comme ça, c'est que, ma foi, votre problème est sérieux. Donc, vous êtes en train de demander à Dieu de vous aider à vous en sortir. Moi, je vous conseille de vous asseoir. Maintenant, faire une rétrospective, oui, de votre vie. Et pour certaines personnes, ça date de très longtemps, même depuis l'école primaire. Vous savez, même en entreprise, les entreprises qui avaient des cantines, vous êtes tous employés, mais la femme veut que tu lui achètes le ticket, y compris même les femmes mariées. Tu as le téléphone, elle a un téléphone, mais elle va appeler, elle veut passer un coup de fil parce que le crédit. Vous savez, ces choses-là, vous les négligez, mais à vrai dire, elles finissent par vous affaiblir. Elles finissent par vous affaiblir. Une autre avait reçu un parfum, n'est-ce pas? Un flacon très bien emballé de quelqu'un qui revenait d'un voyage. Et c'était écrit « Je t'adore ». Et quelque part sublime. Elle a commencé à utiliser. Et sur le paquet là, « Je t'adore », il y avait un cœur. Vous savez, les femmes aiment souvent la couleur rose. Donc c'était un rose assorti, n'est-ce pas, à l'indigo. Pour ceux qui connaissent les couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Mon Dieu, pour ce monsieur, parce qu'elle avait reçu
Parce que les cadeaux parlent. Le téléphone, vous l'avez toujours. Et un homme qui vous offre un téléphone, il prend le temps de voir quel est le niveau, le calibre de téléphone que vous avez. Donc il va vous offrir un téléphone d'un autre niveau. Et certainement, vous allez délaisser celui-là parce que vous passez à un autre niveau. Donc c'est lui qui vous amène là-bas. Ah oui. Et en retour, il s'attend à quelque chose. Il s'attend à quelque chose. Je connais l'histoire d'un pasteur. Une femme très proche de lui, ça sont des choses il y a 21 ans. Lui avait offert des sous-vêtements Christian Dior. C'était la marque, sans publicité. Alors c'était un soir. Le lendemain, elle appelle pour lui dire est-ce que ça t'a suffi? Alors vous acceptez un tel cadeau, même si vous êtes pasteur, vous priez en langue. C'est quand même intime, non? Un homme vous offre on appelle ça les strings. Ce qu'il a vu, pris le temps de regarder votre, n'est-ce pas, la forme de votre bassin, voir ce que, et vous portez, vous dites qu'il n'y a rien. Non, il y a un problème. Chez nous, ici au Cameroun et dans les quartiers populaires, il y a un mot qu'on appelle njor, c'est-à-dire ce qui est gratuit. Si tu es une femme qui aime le njor, qui aime ce qui est gratuit, tu veux toujours recevoir, tu vas te retrouver dans des problèmes. Dans des problèmes. Ah oui. Et cet homme qui a voulu que tu lui donnes l'argent à qui appartient la société, et tu ne l'as pas fait, par ces temps difficiles, ayant échoué, il peut même envoyer les brigands contre toi. Parce que ces gens-là n'ont pas de cœur. Tu as reçu son téléphone. Et dans ton courrier, tu ne nous dis pas que tu lui as restitué ce téléphone. Tu sais ce qu'il a dit? Les déclarations qu'il a faites sur ce téléphone avant de te l'offrir. Je parlais des Féman. Il y a un repenti. Il était venu à une conférence à l'époque de la trompette du prophète. Dieu l'a saisi de façon surnaturelle. Il a tenu à me voir parce qu'il était... Quand Dieu te saisit, lisez l'histoire de Saul sur le chemin de Damas, n'est-ce pas, Paul? Il m'a raconté sa vie. Il était aussi dans un pays européen, mais lui, il était seulement le démarcheur. Donc c'est lui qui indiquait et mettait les Féman en contact avec les hommes d'affaires. Toujours dans cette affaire de multiplier l'argent. Et je dois vous dire, vous pouvez croire que c'est juste une simple escroquerie. Il y a des gens qui vont chez les féticheurs, qui vont chez des magiciens, qui recourent aux mauvais esprits pour envoûter leur cible. Donc pendant qu'ils vous parlent, vous n'avez pas le temps de raisonner. Vous leur donnez tout. C'est démoniaque. C'est l'envoûtement. C'est l'envoûtement. Et vous savez qu'avec ce genre d'argent, mon Dieu, mon roi, on ne va pas loin. On finit par être rattrapé d'une manière ou d'une autre. Il y a des Camerounais, il y a des Africains qui ont été tués dans certains pays, je ne veux pas les citer, à cause de cette affaire de multiplier l'argent. Il y a une femme ici, enfin elle n'est plus ici, non elle n'est plus là. Son soi-disant mari ne vivait pas au Cameroun. Et là où il était aussi, il était avec une autre femme. Mais c'était un Féman. Vous voyez comment notre caractère, le désir de recevoir toujours de n'importe qui,
quand on est comme ça, on va s'exposer. On va s'exposer. Alors Dieu ne peut pas t'aider si au départ tu ne réalises pas quelle est ta faiblesse et tu ne reconnais pas que c'est toi qui es responsable. Parce que tu le regrettes, tu pourras sincèrement demander pardon à Dieu. Et en ce moment-là, tu vas te soumettre à Jésus. Et c'est un nouveau départ. Jésus avait dit à Nicodème, vous devez naître de nouveau. C'est de cela qu'il s'agit. Mais si tu es une femme envieuse, il y a aussi des hommes envieux. Ils sont même nombreux à l'église. Et vous savez, beaucoup de personnes se retrouvent dans des fosses à cause des envies. On ne supporte pas d'avoir quelqu'un, n'est-ce pas, qu'on connaît, qui a une situation qu'on considère meilleure que la sienne. Alors que le plus souvent, ce n'est même pas vrai. Chacun a ses problèmes. Et maintenant, vous vous battez. Vous vous battez. Les compétitions, les rivalités. Et vous savez aussi que c'est la maladie des pasteurs. Oui. Ils prient en langue, mais dans les rivalités, dans les compétitions, on se demande quel est l'esprit qui opère. Alors, quand vous êtes quelqu'un d'envieux, quand vous êtes quelqu'un que vous convoitez toujours, vous allez vous retrouver dans des problèmes. Parce que le diable sait donner, il ne sait pas bénir. Mais c'est Dieu qui bénit. Mais Dieu bénit sur un fondement qui est le sien. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Quelqu'un qui marche dans la vérité ne peut pas refuser, n'est-ce pas, repousser un homme et accepter son cadeau. C'est aussi un genre d'escroquerie. Et maintenant, c'est deux escrocs qui se retrouvent et ça gâte, hein. Et comme c'est votre cas aujourd'hui, ça s'est gâté. Parce qu'il estime que tu as reçu son téléphone, mais en retour, il n'a rien reçu. Maintenant, il doit se venger. Jusqu'où ira la vengeance? Jusqu'où ira la vengeance? Voilà que ta relation, ton copain d'il y a 4 mois, au plus, a décidé de rompre. Il est à sa 3e rupture, à notre connaissance. Parce qu'il a rompu avec 2 femmes, mères de ses enfants. Et ça sont les informations que toi, tu as. C'est très compliqué. Très, très compliqué. La Bible dit que les mages avaient vu l'étoile de Jésus depuis l'Orient. Et ils sont venus avec l'or, ils sont venus avec des choses précieuses pour l'adorer. Voilà Jésus. Ils ont dit qu'ils venaient adorer qui? Le roi. C'est pourquoi ils sont allés chez Hérode, n'est-ce pas? Parce que c'était lui le roi. Ils se disaient alors que peut-être c'est le prince héritier qui était né. Pourquoi? Il avait l'étoile d'un roi. Il avait l'étoile d'un roi. Il a attiré à sa naissance les gens qui venaient vraiment l'adorer avec des biens précieux. Alors, nous prenons celle qui nous a écrit, notre ami, comme point de contact, pour que chacun, nous la prenons comme point de contact, pour que chacun se pose dans la question, quel type de personne, n'est-ce pas, attitude? Est-ce que tu convoites? Le jour où tu as une copine, son mari lui a offert une belle voiture, tu ne sais pas comment il fait pour avoir cet argent. Peut-être c'est un homme d'affaires. Ou alors c'est un Africain qui gère un budget et il peut aller piocher dans ce budget. Or le tien, n'est-ce pas, tu as offert une voiture d'occasion, depuis des années tu traînes avec, mais non. Parce que tu es envieuse, tes yeux commencent à rougir. Ta camarade au lycée ou à l'université, et ceux qui connaissent comment le type de fille qu'on retrouvait en faculté de droit dans les années 80, mon Dieu, mon roi, de très belles filles, mais il y avait certaines qui avaient un standing de vie tel, vous entriez dans sa chambre, c'était comme, mon Dieu,
à l'époque, magnétoscope, tout ça. Et vous voyez leurs habits, leurs sacs croco. Et pour certains, il y avait des hommes chauves d'un certain âge qui portaient les bouteilles de gaz sur la tête. Des gens d'un certain âge, ils ont fait leur vie. Ils sont en train de vous prendre comme un objet. Ils savent que vous ne les aimez pas, mais c'est ce qu'ils vous donnent. Donc, ils achètent, ils payent pour un plaisir. Vous croyez que vous êtes en situation de contrôle parce que vous êtes jeune, mais il y en a qui sont des occultistes. Alors vous dépouillent. Ils volent votre étoile. La gloire que Dieu vous avait réservée, ils l'engloutissent. Ils l'engloutissent. Ce courrier nous permet, vraiment, c'est dommage, pas dommage, mais mon approche c'était pour qu'en 15 minutes je sois fini, mais je me rends compte que j'ai fait plus de 15 minutes, je n'ai même pas pris un passage biblique. Parce que ça, c'est un problème de tous les jours. C'est la faiblesse de beaucoup de femmes. Les habits, les bijoux, les chaussures, les sacs. Vous voyez, quand elles mettent leurs sacs, elles affichent bien la griffe. Le type de parfum, il y en a qui sont light. Les parfums d'Orient, mon Dieu, eau de parfum. Et les hommes qui vous cherchent prennent le temps de vous étudier. C'est comme un poisson, n'est-ce pas? Ceux qui vont faire... j'ai fait la pêche avec la canne, n'est-ce pas? La canne à pêche. On mettait le ver de terre à la maison, dont le poisson, les capes, ne voyaient pas la maison, ne voyaient que le ver de terre. Maintenant, quand ils venaient pour la maison, se faisaient prendre par la maison. C'est exactement ça. Alors, est-ce que vous êtes un poisson? Est-ce que vous êtes un poisson? On peut capturer comme ça à cause d'un cadeau. À cause d'un cadeau. Oh, la Bible déclare qu'il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Mais les femmes, pour la plupart du temps, ont du plaisir à recevoir seulement. Jusque-là encore, ce n'est pas mauvais. Mais recevoir de qui? De qui? C'est là le problème. Même à l'église. Vous aimez du chocolat, un type de chocolat, on l'emballe d'une certaine manière. Vous allez me dire que vous n'arrivez pas à discerner l'intention que cet homme a. Vous savez bien, mais vous dites, ah non, je veux prendre, mais ce qu'il veut là, je ne lui donnerai pas. Or, vous croyez que vous êtes au contrôle. Mais avec le temps, un jour vous vous retrouvez en difficulté, vous avez besoin d'argent, il est là. Parfois même, c'est une situation dans votre famille, il est là. Tout le monde vous dit vraiment, il est gentil, hein, vraiment, il est gentil. Oh, voilà, vous savez, la pauvreté fait les choses. La pauvreté. Et je parle beaucoup plus de la pauvreté d'esprit. Même quand la femme a des revenus supérieurs à l'homme, elle aime toujours recevoir. Il n'y a rien de mauvais à cela. Mais il ne faut pas recevoir, n'est-ce pas, pour se compromettre. Il faut recevoir de quelqu'un qui, pour vous, il a une certaine place. Il respecte cette place-là. C'est très important. C'est très important. C'est comme les femmes qui restent au téléphone maintenant, comme il y a le moins cher par le net, n'est-ce pas, restent au téléphone jusqu'à 1h du matin avec un homme. On dit non, on causait seulement. C'est mon partenaire de prière. Jusqu'à 1h du matin. Vous faites plus d'1 heure au téléphone. Il y a quelque chose que vous êtes en train d'entretenir. Or, quelqu'un peut être rusé parmi vous. Et là où il y a la ruse, on va trouver la séduction. Et c'est le diable qui est là, c'est le serpent. Exactement comme dans le jardin d'Éden. Et avec le temps, il va finir par vous mordre. Comme ce monsieur vous a mordu. Voilà, maintenant, il y a eu rupture. Il y a eu rupture.
et vous êtes dans la même ville, et tu es une femme seule, mon Dieu, tu as besoin de Jésus. Tu dois t'abriter sous les ailes du Seigneur. C'est très important. Parce que même physiquement, tu n'es pas en sécurité. Quelqu'un qui a visé l'argent de la société, oh mon Dieu, tu as pris son téléphone. Il n'a pas eu ce plaisir qu'il voulait avec toi. Et l'objectif même n'a pas été atteint. Au moins, peut-être le premier, s'il avait été atteint, il aurait au moins été consolé. Mais l'objectif même, c'était l'argent. Donc, tu dois changer. Tu dois changer. Je voudrais profiter de ce courrier pour amener les femmes aussi à réfléchir. Combien de fois par an vous offrez aussi? Vous offrez. C'est très important. Le plus souvent, vous recevez. J'enseigne à mes filles dans la foi à offrir. Mais offrir aux bonnes personnes, avec de bonnes intentions. Je n'aime pas les relations ambiguës. Je ne les aime pas. Et c'est ce qui s'est arrivé, n'est-ce pas, dans ce cas. La relation avec cet escroc était une relation ambiguë. Ayant reçu son téléphone, il s'attendait à ce que ça commence avec les rapports sexuels, que ça continue, parce que ça a commencé avec le téléphone, ça continue avec les rapports sexuels. Il y a eu d'abord des avances que tu as repoussées, mais il a dit non, je veux contourner en offrant le téléphone. Ça a marché. Il s'est dit, bon, tiens, l'objectif, mais à vrai dire, ce n'est pas elle. Ce n'est même pas aller avec elle. C'est l'argent. L'argent de la société. C'était ça le vrai objectif. Donc, tu es comme un objet. Et c'est terrible. Et j'appelle ça la légèreté. Pas pour condamner, mais pour exciter, pousser chacun, chacune à abandonner la légèreté. C'est pas bien. Quand un homme est léger, quand une femme est légère, c'est pas bien. J'avais un camarade à l'époque comme ça. On le connaissait au quartier. Donc quand les mamans voulaient avoir les informations sur ses amis, on lui offrait un bon plat de nourriture. Après avoir mangé, il nous livrait tous. C'est la légèreté à cause de la nourriture. Vous voyez, il faut faire très attention. Quand on a appelé à la grandeur, on doit être détaché d'un certain nombre de choses. C'est très, très important. J'ai vu des hommes, des femmes se casser la figure alors que la grandeur, ça n'était qu'aux premières étapes. Mais le caractère n'y était pas. Et c'est pourquoi même s'agissant des pasteurs, des hommes de Dieu, des ministres de l'évangile, j'ai dit le plus souvent que l'onction sans caractère, c'est la catastrophe. Parce que l'onction va vous introduire, mais le caractère va vous faire chuter. C'est pourquoi on doit avoir le caractère de Christ. On doit avoir le caractère de Christ. C'est très important. C'est très, très important. Et cette femme qui nous a écrit, elle était prête à faire déjà un autre enfant avec celui-là. Ça, c'est sûr. Puisqu'elle raconte les mois là, oh, je ne sais pas ce que celui-là aussi lui a offert. Je ne sais pas ce qu'il lui a offert. Peut-être une voiture, hein? Qui sait? Parce qu'on ne voyageait pas pendant ces périodes-ci. C'est sûr qu'il a aussi offert des choses. Puisqu'il quitte sa ville pour la rejoindre, elle aussi quitte la sienne pour le rejoindre. Oh, et quand c'est comme ça, c'est très chaud. Ce sont des moments, oh mon Dieu, mon roi, vous croyez que vous êtes des personnes parfaites. Parce que chacun s'arrange à se montrer seulement sous un bon jour. On ne voit pas des défauts. Mais le défaut était là. Le Féman est venu t'exposer. Donc, avant de te tourner vers Jésus là, emballe le cadeau là, son téléphone, enlève la puce, enlève tout ce qui est le téléphone à enregistrer. Trouve quelqu'un, trouve un moyen pour que tu lui retournes son téléphone. C'est très important. Il y a l'histoire
d'un grand footballeur camerounais. Il n'est plus de ce monde, donc je peux raconter. Quand il logeait une étudiante ou une jeune femme quelque part, équipait la maison, le jour où ça se gâtait, il venait avec un camion pour déménager. Vous voulez être ce genre de femme? On va vous tenir à partir de ce qu'on vous offre? Non. Si votre niveau, c'est le TikTok, le téléphone de tactique, n'est-ce pas, qui n'est pas smart, si c'est votre niveau, contentez-vous de ça. Dieu va vous élever. Dieu permettra qu'un vrai homme... Vous savez, la Bible dit dans Proverbe chapitre 18, je crois, verset 22, que celui qui... Ah mon Dieu, on risque de prendre le temps. Alors, je vais conclure, parce que j'allais parler de celui qui trouve une femme. Pour dire que c'est une femme que Dieu a transformée. Beaucoup de femmes prient pour le mariage. Beaucoup d'hommes prient pour le mariage. Mais très peu se laissent transformer par Dieu. Et c'est un problème. Donc il faut changer. Il faut naître de nouveau. Cette parole de Dieu nous transforme. Donc c'est ce que je pouvais te dire. C'est très important. Et apprends la leçon à partir d'aujourd'hui. On ne reçoit pas n'importe quel cadeau de n'importe qui. Le téléphone est devenu... Je crois que c'est l'appareil que nous utilisons, qui est le plus utilisé au monde aujourd'hui, le téléphone. Le téléphone. Alors, ce que vous utilisez le plus vous est offert par un homme qui vous a fait la cour et vous avez refusé et vous gardez ça. L'homme là est là. Il est là. Donc, de grâce, ne recevez plus de cadeaux de n'importe qui. Et il y a des types de cadeaux. Il y a des types de cadeaux. Vous les femmes, vous reconnaissez ces cadeaux-là. Parfois, vous faites semblant de ne pas comprendre parce que vous voulez le cadeau. Mais le message qui est derrière là, le cadeau là, n'est-ce pas, c'est le support. Donc, soyez sincères, soyez vrais. Et tournez-vous vers celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il a dit dans Matthieu 11, verset 28-29, lisons au moins ce passage de lui pour sortir. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, pour ce que nous savons déjà, la relation avec le père de ton enfant, certainement, vous avez eu des problèmes. Voilà un deuxième homme avec qui tu as eu des problèmes. Voilà un troisième. Ça, ce sont des hommes, n'est-ce pas? Nous imaginons que ce sont ceux-là seulement. Mais peut-être tu as multiplié comme ça ce type de relations. Arrête-toi. Et si tu n'es pas encore fatigué, tu ne te sens pas fatigué et chargé, continue de courir. Mais si tu es fatigué et chargé, alors tourne-toi vers Jésus. Ça veut dire que tu seras prêt, tu es prête à l'écouter, tu es prête à le suivre et il t'aidera. Que le Seigneur te bénisse. Deuxième courrier, s'il vous plaît. Bonsoir, apôtre. À 37 ans, j'ai un emploi qui me permet aujourd'hui de me marier, mais seulement la fille qui plaît à mon entourage n'est pas mon style. Il y a une autre qui est à l'étranger, elle terminera ses études dans 2 ans. Toutes les deux sont chrétiennes comme moi. Apôtre, j'ai besoin de votre éclairage. Bon, cher ami, de toi à moi, bientôt tu entreras dans la catégorie des vieux garçons. Je te dis la vérité. Bientôt. Pour certains, même dans certaines régions d'Afrique, on te considère déjà comme un vieux garçon parce que tu aurais déjà été marié. C'est bien que économiquement aujourd'hui tu sois capable de t'occuper d'une femme. Et tu nous parles d'une femme qui est à l'étranger. Je préfère commencer par elle. Tu dis dans 2 ans, elle va terminer ses études. Est-ce que tu lui as déjà parlé de mariage? C'est très important. Vous savez, ça s'est passé dans une ville de ce pays. C'était du côté de Yaoundé, dans une église. Un frère qui était toujours avec une soeur montait, descendait. Nous, dans le monde,
Au lycée, on appelle les garçons, ce genre de garçons, les rythmeurs. Même à l'université. Vous les voyez, ils sont toujours là, ils sont toujours là. Parfois, ils peuvent vous faire croire que... enfin, ils sont maîtres du territoire. Excusez-moi, hein, comme dans le monde. Hein. Donc, j'étais là-bas, donc je peux parler, je me souviens de ce qu'on se disait là-bas. Donc, vous le voyez tellement assidu, parfois tellement serviable, mais il n'y a rien. Rien. Et dans cette église, un jour, cette fille-là, donc, on présente un homme qui venait d'une autre église comme son fiancé. Ce frère se met à crier que non, Dieu lui avait dit que c'est sa femme. Mais il ne lui avait jamais rien dit. Ils étaient ensemble. Et il trouvait que c'était une trahison pour la fille. On vient présenter le garçon, l'homme qui veut l'épouser dans leur église. La fille ne lui a rien dit. C'était terrible. Il a failli sombrer dans la dépression. Il faut faire très, très attention. Dans le précédent courrier, j'ai dit que je n'aimais pas les relations ambiguës. C'est pourquoi je préfère commencer par celle-là. Elle est à l'étranger. Encore que, il y a des Africains encore qui ont ce complexe, n'est-ce pas? Le complexe de l'étranger. Celui qui est peut-être en Europe ou en Amérique du Nord. Mon Dieu, mon roi, on se voit seulement au téléphone, on fait les appels vidéo auprès, on se filme des monuments. Mon Dieu, les jardins très beaux. Donc on commence à rêver en couleur. Est-ce que tu lui as dit, elle connaît tes intentions, est-ce que tu veux l'épouser? Tu nous dis qu'elle terminera ses études dans 2 ans. Es-tu sûr qu'elle veut retourner au Cameroun? Es-tu sûr qu'entre-temps, et surtout dans ce contexte, ce contexte mondial difficile, es-tu sûr qu'elle n'a pas un autre projet? Il faut faire très, très attention. C'est pourquoi j'ai commencé par te dire que bientôt tu risques d'appartenir à la catégorie des vieux garçons. Vous savez, j'enseigne sur les rêves, je dis, tout homme doit rêver. Mais il faut qu'on soit pragmatique. Parce que quand un homme cesse de rêver, vraiment il cesse de vivre. Mais alors, il ne faut pas rêvasser. Celle-là est là. La deuxième, elle est là. Selon toi, tu l'as... bon, tu dis que ce n'est pas ton style. Oui, peut-être maintenant, ce n'est pas ton style. L'autre là, peut-être le genre esthétiquement, oh, quand elle parle, c'est comme un ange, comme l'ange Gabriel. Je n'ai rien contre ça. Mais je vais te poser une question simple. Est-ce que ton entourage t'aime? Est-ce que tu crois que ceux-là qui te parlent de l'autre t'aiment? Si ta réponse est oui, réfléchis bien, médite sur leur proposition. C'est très important. Je ne sais pas depuis combien de temps l'autre est à l'étranger. Même si vous parlez au téléphone, vous échangez des mails, tu ne la connais, ce n'est plus sûr que ce soit la même personne. Et ça ne peut même plus être la même personne. Parce que nous subissons des influences. La vie nous influence. Certains événements nous influencent. Le milieu, l'environnement nous influence. Parce que si tu ne lui as rien dit, c'est que là alors, je crains pour toi. Je crains pour toi. Avoir l'admiration pour une femme et dans ta tête, tu la vois déjà, elle est ton épouse. Peut-être tu arrives, elle avait sa robe blanche, tu avais ton nœud papillon, tu ne lui as jamais rien dit. Tu peux apprendre demain qu'elle s'est déjà mariée. Vous savez, avec le confinement maintenant, les mariages, on m'a montré encore, j'ai reçu une image encore venant du côté de l'Amérique du Nord. C'est quelques personnes hein, dans une petite pièce. Quelques personnes, c'est terminé. Donc aujourd'hui, on n'a même plus le souci d'inviter plus beaucoup de gens. Un jour, elle peut envoyer comme ça, l'image te parvient qu'elle s'est déjà mariée. Parce que rien nous indique que tu lui as parlé de tes intentions. Alors ton entourage te connaît, ton entourage t'aime, si c'est le cas.
Ton entourage donc veut ton bien. Et tu dis que tous les trois, vous êtes chrétiens. Pour moi, bon, c'est bien. Chrétien, bien. Mais le domaine du mariage est un domaine particulier. Il s'agit de sa vie, il s'agit de son avenir. Partager sa vie avec quelqu'un, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, ce n'est pas évident. Il ne s'agit pas de citer les passages bibliques. Tu devras vivre avec la personne. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je voulais, et j'ai eu l'occasion de lire Proverbes chapitre, je crois, c'est 18, verset 22. Mon Dieu, mon roi. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Très bien. Restons tout dans Proverbes chapitre 15, verset 33. Proverbes chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. C'est Dieu qui donne à cet homme-là une femme. Alors, ma question est de savoir, est-ce que vous tous là, ton entourage, celle qui est à l'étranger, celle qui est sur place, est-ce que vous craignez Dieu? Si vous craignez Dieu, la Bible déclare que la crainte de l'Éternel enseigne quoi? La sagesse. Et depuis plusieurs mois, Dieu nous parle du discernement. Discerner qui veut dire distinguer, qui veut dire trier, qui veut dire séparer. Le discernement nous permet, n'est-ce pas, de faire de bons choix. Le discernement nous permet de prendre de bonnes décisions. Ah oui. Donc, quelqu'un qui craint Dieu, cette crainte de Dieu va, n'est-ce pas, l'amener à devenir sage. Dieu, parce qu'il craint Dieu, Dieu va lui donner la sagesse. J'ai l'habitude de dire ici que la meilleure façon de savoir qu'on va échouer, c'est de mal se marier. Montez, vous descendez. Même si votre PhD en poste, tous les deux, vous allez vous casser la figure. Parce que le mariage, c'est un peu une affaire de diplôme. Le mariage, c'est un peu une affaire de position sociale. Il s'agit de deux personnes qui vont vivre ensemble, qui décident de fonder une famille. Et il faut l'intervention divine. Il faut l'intervention divine. C'est pourquoi la Bible parle de la crainte de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas encore entrés dans une église, mais qui craignent Dieu. Et qui arrivent à fonder des foyers. Ah oui, ne vous leurrez pas. Il y a des gens, vous dites là dans le monde, mais vous voyez leur mariage, ils sont équilibrés. Ils mettent en pratique les principes de Dieu qui sont contenus dans cette parole de Dieu. Pendant qu'il y a des hypocrites à l'église, des faux chrétiens, des escrocs, des gens malhonnêtes, ils ont la Bible, mais leur mariage est malheureux. Parce qu'on ne voit pas Dieu dans leur mariage. La foi chrétienne produit des fruits. Ce n'est pas dans le virtuel, c'est pratique. C'est pratique. Donc ne croyez pas que parce que vous êtes assis à l'église, c'est la garantie que vous allez faire un mariage heureux. Non, non, non. Vous devez mettre cette parole de Dieu en pratique. Alors, celui-là qui trouve une femme, parce que la femme là aussi, elle n'est pas un objet. C'est pourquoi je parlais que la femme ne doit pas avoir une valeur marchande dans le premier courrier. Dieu a aussi un plan pour sa vie. Donc, comme Dieu la transforme, travaille dans sa vie, c'est comme ça qu'il travaille aussi dans la vie de l'homme qu'il prépare pour elle. Et parce que ce sera le même esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité. Pas de ruse, pas de séduction, pas de tromperie, pas de manipulation. Ah oui. Alors, quand le même esprit se rencontre dans le cadre d'un projet que Dieu a donc lui-même suscité, parce que le mariage est la plateforme, est une plateforme pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. C'est pourquoi il dit aux hommes, et notre ami a 37 ans, il devrait déjà savoir au moins à quoi Dieu l'a appelé. À quoi il a été appelé. Même si je n'ai pas dit tout, Dieu ne dit pas tout, mais il commence quand même à parler.
Alors, un homme de 37 ans et qui gagne déjà sa vie, il devrait savoir quelle est sa mission. Parce que Dieu lui donnera une femme qui va le compléter. Qui va le compléter. Il faut donc faire attention aux apparences. Ce n'est pas ce que vous voyez avec les yeux. Elle peut être belle, toujours bien fringuée, toujours. Mais il y a des choses cachées que vous ne savez pas. J'ai raconté plus d'une fois cette histoire, n'est-ce pas, qui nous vient du Zimbabwe. Un jeune homme à l'église qui priait. Il avait une admiration extraordinaire pour une chante à l'église. Oh mon Dieu, quand cette femme chantait, il s'est dit que s'il l'a pour épouse, la présence de Dieu va demeurer dans sa maison. Et il a finalement épousé. Oh, la première nuit, quand elle a enlevé, vous savez, les femmes parfois ont un type de chapeau, les perruques, tout ça là. Il a vu le mon vieux ici. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Il a commencé à demander à la femme de chanter. Il voulait que, en chantant, qu'il soit stimulé. Mais la femme lui a dit qu'il y a un temps pour tout. Elle m'a prié, n'est-ce pas, pour ce temps-là. Donc, mon frère, dépêche-toi. Ça a été très, très compliqué. C'est pourquoi le maquillage, aujourd'hui, il y a un type de maquillage artistique. Ça cache les défauts, ça cache les... Vous voyez, la femme a toujours, vous savez, le bain de bouche, maintenant tout est bien parfumé. Mais elle va se lever le matin, tu vas la regarder, et c'est pas comme si c'est un démon qui... Je vous dis, tu dis, hey, c'est la femme là. Et toi-même, tu peux être un gros ronfleur. Mon Dieu, un moteur à 4 temps. La femme te voyait toujours dans tes 3 pièces. Elle dit, hey, je n'arrive pas à dormir. Elle va voir le psychologue. Je vous dis la vérité. C'est compliqué. Donc vous regardez seulement l'apparence. Oh, ce n'est pas mon style. Oui, mais Dieu, quand il veut te donner une femme, vous savez, hier, nous avons lu un verset, je l'ai cité pour commencer le message. C'était Ecclésiaste chapitre 7, verset 8 à sa partie A. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, à commencer avec Dieu, Dieu connaît la fin. Donc, quand Dieu vous donne une femme, c'est par rapport à la fin. Vous devez finir dans la gloire. Quand Dieu vous donne un mari, c'est par rapport à la fin. Là. Vous devez finir dans la gloire parce que votre mariage doit le glorifier. Les gens doivent voir votre mariage et célébrer Dieu. Mais malheureusement, le plus souvent, nous restons, hommes comme femmes, au niveau des apparences, au niveau superficiel. Et on se trompe. On se trompe. La belle femme que vous voyez là, elle peut être dépensière. Le bel homme que vous voyez là, oh, il y a des hommes qui ne savent pas épargner. Vous avez passé votre vie sans avoir une maison à vous. Au départ, vous avez vu l'apparence. Il y a des gens qui enseignent, qui donnent les cours d'économie, les cours de management, qui n'ont même pas, mon Dieu, mon roi, parlons en CFA, 100 000 francs dans leur compte d'épargne. Je vous dis, entre ce que les gens disent là, les enseignements qu'ils donnent et leur vie, c'est pourquoi moi je préfère que la vie des gens parle. Votre vie doit parler. Votre vie doit produire des fruits. Le royaume de Dieu est un royaume productif. Donc, arrête-toi, consulte Dieu encore. Parce que tu comptes sur une femme qui est le style de femme que tu veux, mais qui est à l'étranger et qui finit ses études dans 2 ans. C'est-à-dire quand tu auras 39 ans. Ah. Si maintenant dit vraiment, il faut aussi que je travaille, ma famille m'a envoyé à l'étranger. C'est très compliqué. Ah oui, très très compliqué. Parce que j'ai eu un cas comme ça. La famille a dit à la femme, écoute, nous t'avons envoyé étudier la médecine en Belgique. Maintenant, tu veux revenir ici pour avoir le salaire. Et à l'époque, il y a eu baisse des salaires dans la fonction publique. Tu veux venir travailler ici ou alors dans les structures privées pour avoir quoi? Pourquoi? Parce que l'homme qu'elle voulait épouser était ici.
Elle est venue pour quelques temps, le temps de faire des stages, d'être connue, faire des gardes dans des cliniques privées. Pour finir, elle n'a pas pu supporter la pression de sa famille. Elle est retournée. L'homme aussi, peut-être un concours de circonstances, il a perdu son travail. Il a rejoint la femme et l'enfant. Mais la pression était terrible du côté de sa famille. Qu'on a dépensé autant d'argent pour que tu viennes rester là. Donc il faut faire très attention. Tu regardes cette fille qui est à l'étranger, tu ne sais pas quel est le plan que sa famille a pour elle. Je ne dis pas qu'on doit accomplir le plan de la famille. Mais nous devons être réalistes, comprendre qu'il y a des pressions. Parce qu'on ne va pas étudier à l'étranger avec les cailloux. C'est l'argent qu'on dépense. Donc la famille, là aussi, il y a des familles comme ça, on se dit, oui, quand tu vas réussir, donc les autres, tes cadets, tes neveux, est-ce que tu pourras supporter cette pression? Et quand les gens veulent se marier, ils ne voient pas de problème. J'ai l'habitude de rencontrer ces gens. Est-ce que vous avez parlé de telle chose? Oui, papa, ça va, ça va. Vous avez parlé de vos finances? Oui, papa, ça va. Vous avez parlé? Oui, oui, papa, de l'aide que vous pourrez attribuer, accorder à vos différentes familles et la périodicité. Oui, vraiment, tout va bien, tout va bien. Mais après 18 mois, les mêmes gens reviennent et avec les mêmes problèmes. Surtout les femmes, quand elles veulent se marier, les pieds ne touchent plus le sol. Même si elles ont 2 dents dans la bouche. Je vous dis la vérité. Elles ne voient que la robe blanche. Elles décident même. Elles pensent à la fête. Non. Toi, tu es l'homme. Tu es appelé à devenir chef. Tourne-toi vers le plus grand chef. Parce que lui, n'est-ce pas, qui va t'aider à trouver la femme. Mais parce que tu sais que ton entourage t'aime, et si cet entourage craint Dieu, considère ses conseils. Considère ses conseils. Même si la femme là n'est pas ton style. Écoutez, il y a une beauté qui est cachée. Oh, faites très attention avec la beauté apparente. Faites très attention. Pour ceux qui sont mariés selon le plan de Dieu, plus tard, ils ont apprécié Dieu parce qu'ils se découvrent. Parce que Dieu lui-même ne montre pas tout le premier jour. C'est pourquoi la marche avec Dieu, tu marches par la foi. Ce n'est pas avec nos yeux physiques. Vous voyez, j'ai dépassé mon temps. Hein? Donc, vous comprenez qu'on ne pourra pas prendre le 3e courrier. Mais ces 2 courriers sont vraiment très importants. C'est l'actualité. Il y a beaucoup de jeunes gens qui veulent se marier aujourd'hui, mais qui ne regardent qu'aux apparences. Et la science a tellement évolué qu'on sait soigner les apparences. Il y a même aujourd'hui la chirurgie esthétique. Donc, si vous avez un nez épaté, on peut tirer, redresser. Mais il y a un type de soin aussi qu'on doit pouvoir et qui coûte cher. Donc, ce que vous voyez qui brille là, ça a un prix. Ça a un prix. Et peut-être tu es une star. Croyez-moi, mon expérience dans la vie, ce que je connais, ce que je sais. 2 stars. 2 personnes publiques. Mon Dieu, mon roi. Œuvrer ensemble, marcher ensemble. Il faudrait que l'humilité passe par là. Il faudrait que l'humilité passe par là. Parce que vous avez un homme charismatique, une femme charismatique, à un moment donné, si la femme ne sait pas s'effacer, l'homme se trouvera comme en compétition. Suivez mon regard. Faites très attention. Faites très attention. Ah oui. Il peut trouver que tu lui fais, n'est-ce pas, mon Dieu, ombrage, tu le couvres, et ça l'embête.
Peut-être qu'il a toujours souffert de ça et que maintenant il veut respirer. Mais est-ce que c'est le moment? C'est pourquoi en matière de mariage, je cite aussi le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Je rappelle aussi Proverbe 15, 33, nous avons lu la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. C'est la sagesse qui nous permet de réussir. La sagesse de Dieu, pas la sagesse du monde. Celui qui trouve une femme, Proverbe 18, 22, a trouvé le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Donc, cher ami, nous souhaitons, dans le cas de notre famille, te voir faire un mariage heureux, c'est-à-dire épouser la femme que Dieu a pour toi. D'emblée, elle peut ne pas être ton style. Mais si c'est la volonté de Dieu, et si tu te laisses, n'est-ce pas, conduire par l'Esprit de Dieu, tu loueras Dieu plus tard. Tu loueras Dieu. Parce que tu comprendras qu'il est le sage architecte, qu'il a pensé à ton avenir, il a pensé à ta fin, et il t'a donné celle-là, qui est la seule à pouvoir te compléter. Voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne ce programme. Mon Dieu, mon roi, ça fait beaucoup de minutes. Hein. Excusez-moi pour aujourd'hui. Nous allons prier. Par rapport au premier courrier, nous allons prier particulièrement pour les femmes. Vous savez, même dans les zones de conflit, on dit souvent que les personnes les plus vulnérables, ce sont les enfants, ce sont les femmes. Celle qui nous a écrit, notre amie qui nous a écrit ce soir, n'est-ce pas, a déjà un enfant. Elle a déjà un enfant. Et elle était déjà amoureuse d'un homme qu'elle a connu depuis, disons, au plus 3 mois, parce qu'on ne sait pas quand la rupture, là, elle nous a écrit au mois de juin, on ne sait pas quand la rupture, les problèmes se sont... vous voyez, et tel qu'elle nous raconte les bons moments qu'elle a passés avec cet homme, elle était certainement prête aussi à faire un enfant avec lui, peut-être un deuxième. Donc, vous voyez, beaucoup de femmes se retrouvent aujourd'hui dans la confusion. Et je dois vous dire, en tant que ministre de Dieu, il y a aussi des problèmes spirituels. Il y a les malédictions. Oui, il y a des condamnations qui affectent certaines familles. C'est pourquoi vous trouvez de belles femmes, des hommes qui apparemment ont réussi dans la vie, mais qui n'arrivent pas à fonder un foyer stable. Pourquoi? Parce qu'il y a une influence démoniaque. La sorcellerie agit terriblement contre les mariages. Donc nous allons prier. Nous allons prier. Vous connaissez votre situation. Prenons notre ami comme point de contact. Nous sommes tous des amis dans le cadre de cette émission. Vraiment, prenons-la comme point de contact pour prier par rapport à toutes les femmes, n'est-ce pas, qui vivent cette instabilité, n'est-ce pas, sentimentale. Que Dieu les visite. Prions. Seigneur notre Dieu, Seigneur, ce premier courrier, cette femme qui nous a écrit, elle a mal, elle souffre. Et rien, personne ne peut arrêter ses souffrances que toi. Nous la prenons comme point de contact, Seigneur, pour te présenter toutes les autres femmes instables au plan sentimental dans le monde, qui souffrent, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Seigneur, nous prions afin que tu les visites. Nous prions afin que tu les visites. C'est qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas des objets. Qu'elles comprennent que tu as un plan pour elles. Qu'elles comprennent que tu les aimes. Qu'elles comprennent que c'est toi seul qui dois gérer leur vie, qui dois conduire leur vie. Seigneur, visite-les, Seigneur. Touche-les, ô Dieu. Touche-les. Nous prions pour leur salut. Nous prions pour leur délivrance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Le deuxième courrier, nous avons prié par rapport aux hommes aussi, qui aujourd'hui veulent se marier, mais hésitent, ne savent pas. Nous avons parlé du discernement. Prions afin que Dieu donne le discernement aux hommes. Ce discernement va leur permettre de comprendre que ce n'est qu'avec Dieu qu'ils peuvent réussir au plan conjugal. Ce n'est qu'avec lui. Il n'y a que lui, n'est-ce pas,
pour donner à chaque homme sa femme. C'est très important. Et il n'y a que lui pour permettre à chacun de trouver. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous présentons tous les hommes qui aspirent au mariage. Seigneur, tu es Dieu. Nous sommes des hommes. La chair, le plus souvent, nous amène à nous intéresser seulement à ce qui est apparent, à ce qui est physique. Seigneur, nous prions pour tous ces hommes-là, qui ne s'arrêtent pas à l'apparence. Et pour ne pas s'arrêter à l'apparence, ils doivent se tourner vers toi, qui se confient à toi, ô Dieu, qui se laissent transformer par toi. Et comme cela, Seigneur, les ayant transformés, tu les amèneras, tu les conduiras vers les femmes que tu as préparées pour eux, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie pour cette famille, ma famille sur Facebook. Seigneur, tu connais les problèmes des uns et des autres. Seigneur, je prie pour que tu interviennes. Intervienne, quel que soit, Seigneur, le problème, Seigneur, d'un de mes amis, d'une de mes amies sur Facebook, dans le cadre de ce programme. Seigneur, je prie afin que tu interviennes. Pour les cas de maladie, Seigneur, les cas d'oppression, Seigneur, les cas de chômage, Seigneur, tu es Dieu, quelqu'un crie à toi pour un miracle. Seigneur, interviens, accorde-lui ce miracle au nom de Jésus. Mesdames, Messieurs, c'est encore un privilège ce soir d'avoir été avec vous. Demeurez bénis. Rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 21h. Shalom.